Salut à tous, c'est Nawel du blog Évasion culinaire. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille sur Tel un Chef TV pour une nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui sera une recette traditionnelle du terroir algérien, la chorba frik. Ma chorba frik sera à base de viande de veau pour qu'elle puisse être beaucoup plus légère que celle réalisée à base de viande d'agneau. Je vais passer directement à la préparation. J'allume mon feu. Traditionnellement, on utilise du beurre clarifié. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais mettre un peu de beurre, rajoute un tout petit peu d'huile pour ne pas brûler le semen. Un peu d'huile, pas trop. Je rajoute mon oignon haché. Je commence à faire revenir. Et ma viande. Comme vous pouvez le voir, ma viande est coupée en petits dés. On fait revenir l'ensemble. La viande de veau est beaucoup moins grasse que la viande d'agneau. Je la préfère pour que la chorba soit beaucoup plus légère et plus digeste. Traditionnellement, la chorba est préparée avec du paprika. Je mets une bonne cuillère à café, du poivre et un tout petit peu de cannelle, comme ceci, la cannelle étant très forte. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser du ras el hanout tout prêt, spécial chorba algérien. J'insiste là-dessus. On fait revenir l'ensemble. La chorba traditionnelle, on peut la réaliser telle qu'elle, avec très peu de légumes. Moi, j'aime bien y mettre de la courgette, de la carotte et un peu de pomme de terre. La pomme de terre, c'est vraiment facultatif. Et bien entendu, une branche de céleri et de la coriandre pour la parfumer. Vous avez le choix, vous avez deux versions, voire trois. La version où on va couper en petits dés les légumes et les garder tels quels après cuisson, ou bien une autre version, celle que je préfère, je coupe mes légumes en gros quartiers, tels quels, je les mets à l'intérieur de ma marmite pour que ça cuise en même temps et en fin de cuisson, je les retire et les écrase et les remets dans ma marmite. Donc là, j'ai introduit mes carottes, mes courgettes et ma petite pomme de terre. Je vais saler, je vais mettre 2 cuillères et je vais utiliser de la tomate fraîche. Et je vais mettre un petit bouquet de coriandre. Moi, je préfère mettre le bouquet tel quel pour qu'il puisse diffuser l'arôme. Je mets ma branche de céleri à l'intérieur et puis ensuite, une fois que la chorba est cuite, je la retire tranquillement. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients nécessaires. Je vais arroser avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante, c'est important, une quantité suffisante. Selon la saison, si vos tomates ne sont pas très mûres, je vous conseille de rajouter un peu de concentré de tomate. Donc là, j'ai une petite cuillère de concentré de tomate et il est temps d'introduire des pois chiches. Les pois chiches que j'ai mis à tremper toute une nuit, je les introduis dans la chorba. Je vais laisser cuire tranquillement, mijoter tranquillement ma chorba à couvert. À mi-cuisson de la viande, il sera temps d'incorporer le frik. Alors le frik, c'est du blé vert concassé qui va venir épaissir notre chorba et cuire tranquillement. On reviendra plus tard, après cuisson, pour finaliser notre chorba frik. À tout de suite. Mes légumes sont cuits. Ma viande est à moitié cuite. Il est temps de sortir les légumes pour les écraser. Je vais commencer d'abord par retirer la branche de céleri et aussi la botte de coriandre. Et là, je vais aller pêcher mes légumes. Ma courgette, vous voyez, elle est cuite. Je vais l'écraser à la fourchette. Je vais la remettre à l'intérieur. Et je vais aussi repêcher ma pomme de terre et mes carottes aussi, que je vais également écraser à l'aide de ma fourchette. Je remets mes légumes à l'intérieur, je vais remuer, je vais rajouter
un peu d'eau en attendant que l'ensemble bout. Je vais vous expliquer comment utiliser le fric ou ce qui correspond au blé vert, au blé dur vert qui est concassé. Donc le blé, vous allez le rincer à l'eau froide abondamment, bien l'égoutter avant de l'utiliser. Je vais commencer par incorporer tout doucement mon fric et on va remuer aussitôt. Vous verrez, notre fric va cuire tout doucement en attendant que la viande termine sa cuisson. Le fric va aussi cuire et on va obtenir une chorba beaucoup plus épaisse grâce au fric. Je vais surveiller ma chorba, je vais la remuer de temps à autre pour éviter que le fric n'attache et on revient juste après pour rajouter la toute petite et dernière touche finale à notre chorba fric. À tout à l'heure. Ma chorba est cuite, elle est prête, la viande tout comme le fric sont cuits. Il est temps de la parfumer. Je vais la parfumer avec de la coriandre fraîche que j'ai hachée, indispensable pour la chorba. On met une bonne quantité de coriandre et aussi de la menthe fraîche ciselée. Alors, si vous n'avez pas de menthe fraîche, vous pouvez utiliser aussi de la menthe sèche. Il suffit de prendre quelques feuilles de menthe dans la paume de votre main, de froisser pour la réduire en poudre et vous avez une chorba bien parfumée à la coriandre et à la menthe. Notre chorba est fin prête. Aujourd'hui, je vous l'ai proposé à base de fric, de blé vert concassé, de pois chiches et de viande de veau que vous pouvez préparer en repas pour tous les jours ou pour une occasion spécifique comme par exemple pendant le ramadan. J'espère que vous allez la tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en laissant des commentaires sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à visiter notre site internet telinchef.tv. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles évasions culinaires saines et diététiques comme on les aime.